Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront pour le second tour de la présidentielle en France dans 2 semaines. Maroc, des manœuvres militaires organisées conjointement avec les États-Unis dans le sud. République centrafricaine, la région des Mingala en proie aux exactions de la milice d'Ali Daras. République démocratique du Congo, libération des jeunes Congolais arrêtés à l'est du pays. Retour de la dépouille de M. Tshisekedi, annoncé par sa famille politique. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Le journal d'Al-Mouwatin. Ce sera Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui s'affronteront pour le second tour de l'élection présidentielle en France dans 2 semaines. Les Français résidant en Belgique ont largement voté pour Emmanuel Macron pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Le leader d'En Marche a été crédité de 35,5% des 46 184 votes valides selon l'ambassade de l'Hexagone. François Fillon est arrivé deuxième avec 22,5% et Jean-Luc Mélenchon complète les trios des têtes avec 20,4%. Viennent ensuite Benoît Hamon, 9,5% et Marine Le Pen, 7,3%. L'Union des Français démocrates et libéraux de Bruxelles-Capitale a organisé une grande soirée électorale à l'hôtel Renaissance. Nous étions sur place, nous avons pu recueillir les premières impressions. Suivez. Alors, extrêmement satisfait du score d'Emmanuel Macron, évidemment, à 23% en tête pour le deuxième tour. Extrêmement inquiet du fait que Mme Le Pen soit également au deuxième tour, au même score à 23%. Ça va être un rude combat, ça sera la République contre une autre idée de ce qu'est l'État, une idée dangereuse. Et j'espère et je pense que la plupart des démocrates et des républicains se rallieront évidemment à Emmanuel Macron dans les 2 semaines pour l'élection présidentielle et pour le deuxième tour. On s'attendait à un certain enthousiasme, mais par contre dans la salle, je n'ai pas entendu des cris, les gens n'ont pas... Alors la soirée réunit des personnes politiques de divers bords, donc évidemment les partisans de François Fillon, les partisans de Benoît Hamon, les partisans de Jean-Luc Mélenchon, j'imagine, ne sont pas très satisfaits de ce score. Mais je suis à peu près certain que la plupart se rallieront évidemment à Emmanuel Macron qui représente les seules valeurs de la démocratie et de la République. Dans ce second tour, on est à nouveau, comme en 2002, dans une configuration où nous avons un candidat républicain contre un candidat, une candidate en l'occurrence, qui nie les valeurs de la démocratie et qui est Mme Le Pen. Maroc. Plus d'1 millier de militaires marocains, européens et africains mènent jusqu'au 28 avril un important exercice militaire conjoint dans le sud du Maroc. Au total, 1300 militaires participent à l'exercice African Lion 2017, en majorité des Américains et Marocains, selon l'armée américaine. Des éléments français, britanniques, espagnols et allemands prennent aussi part aux exercices aux côtés des soldats du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie et de la Tunisie. République centrafricaine. Chassée des Bambari en février 2017 sous la pression de la MINUSCA, la mission des Nations Unies pour la République centrafricaine, les éléments de l'Union pour la paix en Centrafrique d'Ali Daras se sont installés dans la préfecture de la Basse-Koto dans le sud de la Centrafrique. Une région dans laquelle ils sont accusés de commettre de multiples exactions dans l'impunité totale. Selon nos confrères de Jeune Afrique, de nombreux habitants ont témoigné avoir été témoins ou victimes de ces méfaits d'une violence inouïe. République démocratique du Congo. 17 jeunes Congolais arrêtés au cours d'une manifestation contre les faillites bancaires ont été libérés ce samedi 22 avril 2017 dans l'est de la République démocratique du Congo après plus de 72 heures de détention. Au même moment, à Kinshasa, les partis de M. Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social, au cours d'une conférence de presse, a annoncé les rapatriements de la dépouille de M. Tshisekedi pour le 12 mai prochain. Après des cérémonies officielles, il sera inhumé dans la permanence de son parti. Merci pour votre fidélité.
Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.